appelez le Coran, l'affirmation qui est que Mohammed est le meilleur des prophètes, elle est fausse. Parce que si on fait une comparaison interne qui est largement possible dans le Coran, parce que Allah lui-même dit qu'il a élevé des prophètes vis-à-vis d'autres, on pourrait démontrer que Mohammed n'est pas le meilleur des prophètes ni le meilleur des hommes. Donc voilà mon introduction, et je te laisse rebondir pendant 3 minutes. Attends 2 secondes, hein. Ça va être très dur je sais pas comment je vais faire. Attends. Tac. Je te laisse continuer, vas-y. On va mettre le timer, c'est plus simple. Ok, ça va. Je te mets 3 minutes. Ouais. Alors, la première chose, c'est que il y a un principe général qui est mentionné dans Sourate 3, verset 7, et sans ce principe-là, il est impossible d'avoir un débat structuré. Allah dit dans Sourate 3, verset 7, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ici, il a fait descendre des livres, il a fait descendre vers toi un livre, il y a des versets clairs et des versets ambigus. Ceux qui ont cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur ce qui est ambigu. Ici, Allah a désigné les versets clairs, donc muhkamat. Dans la langue arabe, ça désigne ce qui n'implique qu'un seul sens. Voir Al-Faqih wa Al-Mutafaqih au tome 1 à la page 242 de Al-Khatib Al-Baghdadi. Donc il a dit que c'est Ummul Kitab, c'est-à-dire que les versets clairs, c'est la base essentielle vers laquelle toute chose est renvoyée. Et c'est pour ça que la mer a plusieurs sens dans la langue arabe. Donc ici, ça désigne la chose essentielle vers laquelle tout est renvoyé. Et ensuite, il a dit, ceux qui ont cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur ce qui est ambigu. Par sous-entendu contradictoire au terme qui s'appelle mafhoum al-mukhalafa, dans les fondements de la jurisprudence, voire par exemple al-Fusul d'al-Jassas au tome 1, ça désigne que ceux qui n'ont pas au cœur cette inclination vers l'égarement, ils renvoient tout ce qui est ambigu à ce qui est clair. Pourquoi j'ai dit ça? Car lorsqu'un terme dans le Coran peut avoir plusieurs sens ou plusieurs possibilités d'intention dans le cas d'un acte d'une personne, eh bien, ça doit être tout le temps renvoyé au verset clair n'impliquant qu'un seul sens ou alors au hadith clair. Ce n'est pas autrement que la compréhension se fait. Et Allah, justement, blâme les gens du livre sur cela en disant dans Sourate 2, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? Donc ici, ça c'est pour commencer. Le deuxième point, lorsque tu as mentionné, ouais voilà, la première chose c'est Sourate 66. Donc Allah a dit, ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en recherchant l'agrément de tes femmes? Alors ici, une erreur, en fait ça n'implique pas, voilà, ce n'est jamais appelé une injustice dans le Coran ou dans les hadiths. Pourquoi? Car une erreur peut avoir soit comme intention, c'est-à-dire le fait qu'il a oublié, ou que c'est involontaire, ou qu'il ne savait pas que la chose est interdite. Donc ça peut avoir plusieurs possibilités d'intention. Là où c'est blâmable et où c'est appelé le fait de suivre ses passions, c'est lorsque la personne sait qu'Allah a révélé quelque chose et quand même désobéit. Quelle est la preuve de cela? Par exemple, dans Sourate 54, Allah dit وَكَذَبُوا voilà. Donc ils ont démenti et ont suivi leur passion. Ou par exemple dans Sourate 45, Allah dit donc, vois-tu celui qui a pris sa passion comme divinité et qu'Allah a égaré. On voit aussi, ça c'est le dernier exemple, dans Sourate 58, lorsqu'Allah dit vois-tu ceux... Ça fait 3 minutes. Je te laisse Voilà, juste shooter. Vas-y. ouais, c'est le dernier truc. Vois-tu ceux qui, en fait, ont été interdits de la polémique, puis retournent à ce qu'ils ont été interdits. Donc ici, c'est le dernier point avant que je te laisse. C'est que le fait de suivre ses passions n'est jamais appelé comme cela, donc al-hawa dans le Coran, si ce n'est pour celui qui le fait volontairement en connaissance de cause. Donc ici, il faudra prouver que le prophète l'a fait en connaissance de cause, donc par esprit d'injustice. Vas-y, je te laisse et puis après, je continue Parfait. ensuite. Ouais, t'as fait 3 minutes 25, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, parce que toi, tu vois pas le temps, moi, je le vois, donc c'est pas grave, ok? Donc, je vais rebondir. Donc, déjà, pour commencer, en fait, tu poses une distinction qui n'a pas lieu d'être. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est tenter un euphémisme. C'est-à-dire que tu veux réduire le fait que Mohamed ait justement fait des erreurs, et ensuite, tu veux démontrer que ces erreurs-là qu'il les a faites, elles sont involontaires, donc elles ne sont pas très graves. Mais non, en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous prétendez que Mohamed est non seulement le meilleur des hommes, mais le meilleur des prophètes. Ça, c'est l'affirmation des musulmans. Et derrière, lorsqu'on regarde le Coran, lorsqu'on lit le Coran, on voit bel et bien que Mohamed agit mal. D'accord? Commençons par la sourate 80 du verset 1 à 11. Je vais le lire rapidement. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance,
tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas, et quant à celui qui vient avec toi avec empressement tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Donc ici, Allah il dit quoi? Il dit à Mohamed de justement de ne plus agir comme il a agi. Pourquoi? Parce que quand l'aveugle et le pauvre est venu à lui, Mohamed, lui, il a préféré aller vers l'homme riche, d'accord? Et justement, il a par conséquent rejeté l'homme pauvre, qui était aveugle, et Allah lui a dit de ne plus agir ainsi. Donc l'acte qu'il a posé ici, l'attitude ici qu'il a eue, n'était pas conforme avec la volonté divine. D'accord? Donc elle contrevient justement à ce que Allah souhaite. Et c'est pour cela que Allah, juste après, le reproche et le reprend. Tu comprends? Donc tu peux pas tenter un euphémisme ici pour dire que l'attitude, ben, elle n'est pas si grave que ça ou je sais pas quoi, parce que ici Allah lui-même le reprend et lui demande de ne plus agir ainsi. Et puis il n'y a pas besoin de faire bac+5 pour savoir que quand un aveugle et de surcroît un pauvre vient à toi pour te demander des conseils, tu es justement dans le devoir de lui répondre si tu as les réponses. Il y a pas besoin d'avoir un téléphone avec Dieu pour justement savoir ça. Donc il faut pas rendre Mohamed voilà quoi, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, je pense que c'est un homme un minimum intelligent et qui comprend un peu de choses. Je te laisse répondre. Là, ça fait 2 minutes. Ok, donc ici, je continue. Donc, et ici, il faut pas éviter, je dis pas que tu le fais volontairement, mais il faut pas éviter le point essentiel que j'ai mentionné. C'est-à-dire que, oui, un prophète peut faire des erreurs, sauf que, pour dire que c'est par esprit d'injustice et en connaissance de cause, il faut un indice externe à cela. Pourquoi? Car ici, le simple acte, en fait, la simple erreur peut impliquer l'ijtihad. C'est quoi l'ijtihad? C'est l'effort d'interprétation. Dans Sahih al-Bukhari, le hadith 6919. Le prophète dit, le juge qui va faire un effort d'interprétation et aura deux récompenses. Si jamais il fait une erreur, il a une récompense. Donc, en faisant un effort d'interprétation sur une situation ou un cas, eh bien, on peut faire des erreurs. Et ça peut être même une grande erreur, mais pour dire que la personne l'a fait, c'est-à-dire par esprit d'injustice et en connaissance de cause, là, il faut un indice, un texte clair indiquant cela. Sinon, tu peux jamais dire que la personne l'a fait en connaissance de cause après avoir su que c'est interdit. Donc ici, déjà, c'est dans le Tafsir al-Tabari, l'histoire avec l'aveugle, la chaîne de transmission est authentique. Oui, le prophète s'est détourné de l'aveugle, mais ici, il a fait un effort d'interprétation, car, et ça arrive même, ça, chez des savants, des compagnons, il peut arriver que justement, tu vois les chefs mécréants et que tu te dis, attends, là, lui, je vais lui prêcher plus tard, mais les chefs mécréants, si jamais je leur prêche en premier, il y a moyen que les gens vont plus vite se convertir à l'islam. Donc, lui, je le laisse pour plus tard. Et quelle est la preuve de cette interprétation-là? C'est que Ibn Maktoum, qui est l'aveugle en question, le prophète lui a prêché à la suite. Déjà que Allah, quand il l'a repris, il n'a plus recommencé. Donc, lorsque quelqu'un se repent, eh bien, il n'est pas appelé comme un injuste. La preuve, surat 33 au début, Allah dit Laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Pas de mal, pas de blâme sur ce que vous avez fait. C'est-à-dire, akhta'tum, involontairement, vous avez oublié ou vous ne saviez pas. Mais ce que vous avez fait volontairement. Donc, après avoir su la vérité. Donc ici, Ibn Non, Maktoum s'est ça converti fait à deux l'islam. minutes. Quoi? Ça fait 2 minutes, je te laisse chuter. Ah, ok. Mais c'est 3 minutes, non? Non, c'est 2 minutes, les interventions, c'est l'introduction 3 minutes et les interventions 2 minutes chacune. Ah, ok, ok. Donc, Oui. voilà. Donc, le dernier point, voilà, c'est que Ibn Maktoum, quand on voit dans Sahih Muslim le chapitre du jeûne, il s'est converti à l'islam. Pourquoi? Car justement, le prophète lui a prêché. Donc, c'était un effort d'interprétation du prophète et non pas une injustice. Voilà. Parfait. Merci. Donc, je vais rebondir. Parfait. Donc ici, tu admets déjà que Mohamed a fait bel et bien une erreur. Et là, tu dis que l'erreur qu'il a faite, c'est par, comment dire, c'est par ignorance. Donc Mohamed, Non, effort Mohamed, d'interprétation. comment ça, il faut Ijtihad. d'interprétation? Bah, en fait, un effort d'interprétation, ça veut dire que tu réfléchis sur la situation, t'as pas encore l'ordre d'Allah, Allah ne t'a pas dit ce qu'il fallait faire, et toi tu dis, bon, ce qui est mieux à faire dans cette situation, c'est cela, tu as fait un effort d'interprétation, mais il est erroné. Donc c'est pas par Ok. volonté d'injustice. Voilà. Ok, parfait. Donc ça veut dire que par rapport à toute la législation qu'il avait eue, qu'il avait déjà reçue justement de la part d'Allah, parce que Allah lui avait déjà révélé des sourates, Mohamed ne savait pas que justement lorsqu'il y a un aveugle et un pauvre qui vient à toi et qui te questionne vis-à-vis de la religion, ben tu dois lui répondre. Lui, finalement, l'interprétation qu'il fait en tant que musulman de ce que Allah lui avait précédemment donné, c'est de dire quoi? C'est de dire, ok, il y a un mécréant,
d'accord? Un mécréant qui est injuste, parce que dans le Coran, on te dit quoi? On te dit que celui-ci il se complète dans sa suffisance et il ne vient pas à toi avec empressement, contrairement au pauvre et à l'aveugle. Et Mohamed, lui, donc, par son effort d'interprétation individuel, il se trompe. Et c'est-à-dire qu'il rejette justement le pauvre. Il ne se soucie pas du pauvre. Donc Allah le reprend. Mais là, c'est totalement contradictoire. Pourquoi? Parce que de telles erreurs ne sont pas mentionnées par rapport à d'autres prophètes. Tu comprends? De telles attitudes qui ne sont pas conformes avec ce que Allah veut ne sont pas mentionnées par rapport à d'autres prophètes. Tu ne pourras jamais me prouver que, par exemple, que Issa, dans le Coran ou même dans les hadiths, a agi déjà ainsi. C'est impossible. Tu ne pourras jamais me prouver que Yahya a déjà ainsi, justement, a agi ainsi dans le Coran ou dans les hadiths. Donc, t'as beau tenter les euphémismes, ici, Mohamed a fait une erreur. Et c'est encore mieux ce que tu me dis, parce que tu me dis que Mohamed a fait une erreur d'interprétation. Donc, ça veut dire que le plus grand des musulmans, lui-même fait des erreurs d'interprétation sur la propre révélation qu'il reçoit d'Allah. Donc c'est totalement contradictoire. Ça n'a jamais été vu de Jésus. Nous, on a les textes, on a Jésus, on a la Bible. Jésus n'a jamais fait une erreur d'interprétation sur la Bible, jamais. Donc là, vous êtes en train de nous proposer un homme qui fait des erreurs d'interprétation sur les révélations qu'il a reçues. C'est totalement contradictoire. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans la religion du flou. Sur ce, je te laisse rebondir. Ok, premièrement, quand tu dis que c'est clair qu'on ne doit pas se détourner d'une personne, ça c'est lorsque la situation n'est pas ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ibn Maktoum, si jamais il était venu seul au prophète et qu'il n'y avait personne autour, oui, il ne se serait jamais détourné. Sauf que là, il y avait deux cas. Il y avait soit se préoccuper d'abord du pauvre qui, on rappelle, le prophète lui a prêché vu qu'Ibn Maktoum s'est converti à l'islam. Vu que Allah, justement, quand il l'a repris sur cela, le prophète s'est repenti, celui qui s'est repenti d'un acte après avoir su que c'est interdit, n'est jamais qualifié d'injuste, ça n'existe pas. Le deuxième point, c'est que, vu que c'était ambigu, il y a le cas où, justement, non, ce n'est pas le fait que, juste parce que c'est des mécréants avec un haut statut, le prophète, il a préféré aller chez eux, ce qui serait de la discrimination, car c'est en rapport avec le haut statut qui va impliquer, si jamais ils se convertissent, une très grande influence sur les musulmans. Donc, ça englobe également Ibn Maktoum. Donc ici, ce n'est pas la même chose que si jamais il était venu seul au prophète. C'est pour ça que, justement, j'ai dit que c'est un effort d'interprétation, un ijtihad. L'ijtihad n'est jamais qualifié d'injustice. Aussi, quand tu as dit, il a fait une erreur d'interprétation sur la Bible en faisant un parallèle avec Jésus, sauf qu'ici, ce n'est pas un effort d'interprétation sur le Coran, vu qu'Allah n'avait pas encore révélé le verset. La preuve, c'est qu'Allah lui a révélé le verset juste après cela. Donc ici, voilà, quand tu dis aussi qu'il a fait une erreur, mais ce n'est pas du tout un problème qu'un prophète il fasse des erreurs. Quelle est la preuve? Ne pas faire d'erreur n'est pas une caractéristique de la prophétie. Sourate 20, Allah dit à propos de Adam, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam a désobéi à son Seigneur et il a dévié. Ici, Adam a désobéi au Seigneur directement, lorsque malheureusement il y a eu les insufflations du diable. Est-ce que Adam est toujours un prophète? Oui. Sourate 21, Allah dit que Yunus, il s'est détourné entièrement de son peuple. Donc, il s'est détourné de son peuple par énervement, c'est-à-dire par colère du fait C'est qu'ils bientôt à deux refusent le minutes. message. Quoi? C'est bientôt à 2 minutes. Je te laisse Ok. chuter. Donc, par le fait que ils ont refusé le message, puis après, donc Allah l'a mis dans le ventre de la baleine, puis il a fait l'invocation. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi, j'ai été du nombre des injustes. Est-ce que Younous est toujours un prophète? Oui, pourquoi? Parce qu'il s'est repenti malgré qu'il a fait volontairement par colère. Donc ne pas faire d'erreur, ce n'est pas une caractéristique de la prophétie. Ça n'existe pas dans le Coran, Parfait. dans la Sunna. Voilà. Merci bien. Donc vous avez vu, encore une fois, et c'est pour ça que je dis que c'est trop facile d'entrer dans le Coran des musulmans, c'est beaucoup trop facile d'affirmer justement vos grandes prétentions. La grande prétention des musulmans, c'est de dire que Mohammed est le plus grand des prophètes, c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des prophètes. D'accord. Le problème ici, c'est que tu m'as cité les erreurs de Adam, les erreurs de Younous, mais moi je t'ai parlé de Issa et de Yahya. T'as pas cité les erreurs de Yahya, parce que t'en es incapable. C'est-à-dire que tu me dis que ton prophète fait des erreurs d'interprétation, c'est-à-dire que même le plus grand des hommes et le plus grand des musulmans fait des erreurs d'interprétation, et comme, et comme par hasard dans votre propre livre, Issa et Yahya ne font pas d'erreur. Donc pourquoi vous affirmez que le meilleur des prophètes, je comprends plus pourquoi vous affirmez que le meilleur des prophètes c'est Mohamed. Pourquoi vous affirmez que le meilleur des hommes c'est Mohamed? Or c'est lui qui fait le plus d'erreurs dans le Coran. Les erreurs finalement qui sont mentionnées à propos de Mohamed, elles sont beaucoup plus nombreuses que les erreurs qui sont mentionnées à propos d'Younous ou à propos de Adam. Donc maintenant, la question que je t'ai posée, elle était simple. Il faut que tu y répondes. Montre-moi les erreurs de Yahya ou de Issa dans le Coran ou dans les hadiths,
Sinon, le sujet, il est définitivement clos. Parce que tu concèdes mon point, tu avoues que Mohamed a fait des erreurs. Tu avoues que Mohamed a eu une attitude qui n'était pas en accord avec la volonté divine, parce qu'il ne connaît pas la volonté divine, et parce que Mohamed se trompe. Parce que Mohamed, il se trompe sur les interprétations du Coran qu'il reçoit, sur les interprétations de la volonté de son propre Dieu. Mohamed se trompe. Il est comme toi, il est comme tes savants. C'est-à-dire que Mohamed, il est comme vos savants à la mosquée. Si vous lui posez une question, il se trompe aussi. Il peut se tromper. Comme vos imams. Pareil. Donc il a rien de meilleur que vous, les amis. Il a rien de meilleur que vous. Et je pense même que les gens ici, si jamais un aveugle et un pauvre étaient venus à vous et vous avez demandé des conseils vis-à-vis d'une situation, je pense que si vous avez pas lu ce verset, vous lui aurez quand même répondu. Hein. Je pense pas que vous l'aurez renvoyé ou que vous ne serez pas intéressé à lui. Je pense pas. Je pense que tous les musulmans de ce live lui auraient répondu et auraient pris au moins la peine de lui répondre un peu, au moins. Parce qu'il n'a pas fait Mohamed. Donc maintenant, quand ta prochaine intervention, s'il te plaît, soit tu me cites les erreurs de Issa et de Yahya, soit on va arrêter de tourner en rond. Parce que tu pars à 21h50 ou 22h et on n'a pas beaucoup de temps. Donc je veux les erreurs, s'il te plaît. Merci bien. Ok, ici, ce fameux raisonnement que vous utilisez pour Isa et Yahya, que en fait ils n'ont pas fait de péché, ça c'est en réalité c'est un argument contre vous, mais ça vous ne le savez pas encore pourquoi. Parce que Allah a dit dans Sourate 25, donc lorsqu'il a dit à propos de ceux qui associent, qui tuent et qui forniquent, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Il a dit Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf celui, écoute bien, qui se repent, qui fait les bonnes œuvres, qui croit, cela Allah remplace leurs mauvaises actions par les bonnes actions. Donc ici, lorsque déjà on fait une erreur et qu'on se repent et on fait des bonnes œuvres, Allah va transformer ces erreurs-là par des bonnes actions et élever la personne en degré. Donc en réalité, ça, c'est un avantage pour la personne lorsqu'elle se repent. Pourquoi? Car ça l'élève en degré et ça remplace par les bonnes actions. Quant à ton raisonnement et surtout le parallèle avec Arissa que vous faites, c'est comme si le prophète a fait une erreur. Ah, donc il n'est pas possible de remédier à cela par une situation encore meilleure. Sauf que Sourate 25, la dernière page, en fait, réfute totalement cela. Deuxièmement, dans le Sahih Muslim, le tome 1, le chapitre de l'Iman, le prophète a dit, c'est un hadith qudsi, que Allah a dit, celui qui veut faire une bonne action, mais ne la fait pas, je lui écris comme une bonne action. Si jamais il l'a fait, katabtuha hasana wa ad'aftuha ila sab'ami'ati du'afin. Donc, je l'écris comme une bonne action et je le lui augmente par 700 degrés. Donc ici, si jamais le prophète a fait des rares erreurs, et que déjà celui qui associe, fornique, tue, quand il se repent, ça lui remplace par les bonnes actions et ça l'élève en degré, alors a fortiori, et ça c'est le mafhoum al-muwafaqa, le a fortiori dans le fondement de la jurisprudence, le prophète qui a fait des rares erreurs qui étaient des petits péchés, surtout par effort d'interprétation, 10 secondes. ouais, surtout par effort d'interprétation, lorsqu'il va se repentir et ne va plus refaire cela, Allah va l'élever encore plus en degré que justement ceux qui n'ont jamais fait de péché, donc à Issa, parce que justement, eux, ils n'ont pas besoin de cela, donc ils n'ont pas droit à ce bienfait-là. Donc ici, en réalité, c'est un argument contre vous, et je continue la suite. Là, ça Ouais, fait ben là, t'as voilà. 20, là, t'as 2,20. Ouais. Donc regarde, en fait, le problème, Black Hole, c'est que en fait, il y a deux possibilités. Alors, soit la question que je t'ai posée, tu ne l'as pas entendue, mais je pense que tu l'as entendue, ou soit tu ne veux pas y répondre. Je t'ai demandé de me citer les erreurs de Issa et de Yahya. Est-ce que tu es capable de les citer oui ou non? C'est pas un argument, en fait. Parce Non, que là, tu me poses une non, question. c'est pas, ma question, c'est pas est-ce que c'est un argument ou pas. Ma question, c'est est-ce que tu es capable de les citer? Non, 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 attends, attends. Parce que là, c'est une question qui va dans ton sens, et tu veux une réponse qui t'arrange, mais si c'est pas un argument, pourquoi tu le cites? Mais je t'ai dit, c'est pas une question d'argument ou pas. Je t'ai demandé de répondre à ma question. Est-ce que tu peux les citer? En fait, j'ai répondu dans ma réponse que le fait que Issa n'a pas fait de péché, et ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, le Kitab al-Tawhid ou le chapitre de Raqaq, le hadith de l'intercession, il n'a pas mentionné de péché pour lui-même, mais il a dit allez chez le prophète car Allah lui a pardonné ses péchés passés et D'accord. futurs. Ça, c'est mon argument suivant. Mais Donc c'est pas est-ce un que tu es argument. capable de me citer des erreurs concernant Issa et Yahya, oui ou non? Non, mais en quoi c'est un argument? Merci, stop, stop, stop. Ah non, Donc regardez. non, pas Mais stop. c'est mon temps de parole. Tu m'as répondu, c'est bon. Ok, vas-y, T'inquiète pas. vas-y. Bah Ouais. oui, t'inquiète pas. Donc regardez maintenant la cohérence du musulman. Et c'est pour ça que je vous dis, non seulement votre Dieu il est incohérent, mais toute votre théologie, tout ce que vous sortez de votre bouche, c'est incohérent. Les musulmans ils vont prétendre que Mohamed est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes, or que Mohamed fait des erreurs dans le Coran, il se fait critiquer par Allah.
Maintenant, lorsqu'on leur dit, mais attendez, Issa et Yahya ne sont jamais critiqués par Allah, ils ne font jamais d'erreur, ils ne font jamais de péché, rien. Et pourtant, vous dites que les deux sont moins grands et ils sont pas les meilleurs des hommes, ils sont pas les meilleurs des prophètes. Pourtant, vous dites cela à propos de Mohamed. Mais attendez, l'analogie, elle est simple. C'est comme si vous avez deux personnes en classe face à un devoir. D'accord? Il y a une personne sur sa copie, elle a fait 5 erreurs. Il y a une personne sur sa copie, elle a fait 0 erreur. Qui a eu la meilleure note entre les deux? Répond Black Hole. Quoi? Entre la personne qui a fait 5 erreurs sur sa copie et la personne qui n'a fait 0 erreur sur sa copie, qui a eu la meilleure note? Ça, c'est celui qui a eu, disent, mais c'est... Non, non, ici, en fait, il est Non, meilleur est-ce que tu peux si répondre à mon jamais... exemple, s'il te plaît? Non, j'ai répondu. J'ai dit, il est meilleur celui qui a plus de notes à condition qu'il n'est pas possible de remédier à la situation précédente, donc les erreurs. Donc là, tu fais un faux parallèle. Ça Ok, s'appelle merci, analogie avec merci, des points merci s'il te différents. plaît. Maintenant, merci. Mais je termine juste là, il me reste 10 secondes. Ok, D'accord. Donc, on est bien d'accord que celui qui n'a jamais fait d'erreur sur sa copie et celui qui a fait des erreurs sur la copie, celui qui aura la meilleure note, c'est celui qui n'a jamais fait d'erreur sur sa copie. Donc, votre affirmation et toutes les affirmations qui vont en découler, qui est de dire Jésus ne va pas intercéder, etc., sont totalement incohérentes avec le Coran, parce que le Coran lui-même témoigne d'une chose, c'est que Issa et Yahya ont rendu copie parfaite, c'est-à-dire une copie sans erreur, alors que Mohamed a fait des erreurs et des erreurs d'interprétation sur le propre Coran qu'il reçoit, comme toi tu le dis, donc c'est totalement incohérent, je te laisse terminer. ok, déjà, premièrement, l'exemple... Après, je te laisse conclure. Je te laisse conclure aussi, comme ça, après, on passe au débat des attributs. Ouais. Donc, tu laisses 2 minutes. Attends, je t'explique juste. Parce que comme il n'y a pas de mots, c'est grave compliqué. Parce que je dois faire les deux en même temps. Donc là, je vais te laisser 2 minutes pour répondre. Et tu veux combien de temps pour la conclusion? Je sais pas, ouais, 2 minutes et demie, comme ça. Ok, ben voilà. 2 minutes pour répondre et après, tu fais ta conclusion. Je t'écoute. Ok, déjà, premièrement, l'exemple que tu as donné avec les copies, en fait, il n'est pas bon. Pourquoi? Car c'est dans le cas où il n'est pas possible de remédier. Dans le cas du Coran, celui qui a fait des erreurs et se repent, surtout si c'est des rares erreurs, et surtout si c'est une erreur sur base d'efforts d'interprétation a fortiori, Allah, justement, il va transformer ces erreurs en bonnes actions. Donc, pourquoi tu vas dire que des erreurs qui sont transformées en bonnes actions, donc qui sont maintenant des bonnes actions après qu'il a su que Allah, c'est-à-dire la blâmer sur cela, que en fait c'est un défaut alors que ça s'est transformé en bonnes actions. C'est comme quelqu'un qui, en fait, après ne plus avoir fait d'erreur, eh ben on va toujours ressasser le passé. En fait, c'est exactement la même chose. Donc c'est une analogie avec des points différents. Ça s'appelle qiyas ma'al fariq. Donc ici, euh, si en fait si jamais ces rares erreurs le prophète ne l'a plus jamais refait. Allah l'élève encore plus en degré qu'avant, justement, d'un niveau 1000 fois supérieur, surtout qu'il a rajouté plein de bonnes actions à cela. Donc, justement, Aïssa et Yahya, vu qu'ils n'ont pas fait de péché, n'ont pas droit à ce mérite, justement, du repentir. Et le repentir, c'est une des meilleures actions qui élève le plus la personne en degré. Donc, justement, le prophète a un très grand mérite. Parmi les grands mérites sur Issa et Yahya, c'est justement le repentir et qu'il multipliait même quand il ne faisait plus d'erreur. Donc ça, c'est une bonne action d'un degré extrême qui élève encore plus la personne en degré, comme je l'ai prouvé clairement. Donc il ne faut pas insister en fait sur une simple erreur avant que Allah le reprenne, comme si en fait, c'était un argument. Car j'ai déjà répondu. Ensuite, tu dis, ouais, que le prophète, il est comme, par exemple, les gens dans la mosquée, ils font des erreurs sur l'interprétation du Coran. Faux parallèle. Pourquoi? Car ici, c'était avant qu'il reçoit la révélation sur ce point précis. Lorsqu'il reçoit la révélation, le prophète est infaillible dans la transmission. La preuve, c'est sur 53, versets 3 et 4. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Or que ici, même si on a les textes, nous, humains, Tu rentres dans ta conclusion là. Tu laisses 3 minutes pour conclure. ouais, ok. Donc ici, nous, quand on a le Coran et la Sunna, et tous les musulmans, ils peuvent faire un effort d'interprétation, même quand ils ont le texte devant eux. Quant au prophète, quand il reçoit la révélation, lui, il est infaillible dans cela, comme le dit Sourate 53, versets 3 et 4, et c'est la grande différence, pour ça que ton parallèle est faux, concernant le fait de dire que le prophète, il est comme, voilà, ceux dans la mosquée. Donc ici, l'effort d'interprétation à l'ijtihad, pour ceux qui écoutent, c'est le fait justement de ne pas faire quelque chose avec l'esprit d'injustice. Tout simplement, la personne s'est trompée, elle a fait une erreur et Allah a dit dans Sourate 2 à la fin, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive de faire des erreurs involontaires ou d'oublier. Donc ici, ce n'est pas une caractéristique de la prophétie de ne pas faire d'erreur. Au contraire, si la personne se repent, et surtout si c'est des rares erreurs, la personne est élevée encore beaucoup plus en degré que celui qui n'a pas péché, justement, car elle n'a pas droit à ce mérite-là.
Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, je voulais sourate 33, mais bon, je crois que j'aurai pas le temps. Sourate 9 aussi. Il me reste combien de temps? Il te reste 2 minutes. Là, c'est ta conclusion. Euh, ouais, donc voilà. Donc ici, le simple fait qu'une personne, c'est-à-dire fasse une erreur, eh bien, il n'est pas qualifié d'injuste. Je vais donner un exemple. Donc, je vais donner deux exemples. Dans Sourate 58, justement, le premier verset, lorsqu'Allah a dit, Allah a entendu celle qui parlait avec toi de son époux. Et Allah a entendu votre discussion. Le verset 3 dit, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. C'est-à-dire celui qui dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Ça s'appelle al-dhihar. Allah a dit, ils disent une parole, c'est-à-dire très fausse et blâmable. C'est vraiment des adjectifs en arabe qui sont très durs pour qualifier cela. Ici, c'est Aus ibn Thabit. Donc, c'était le mari de Khawla bint Tha'laba. Pourquoi Allah ne l'a pas qualifié d'injuste? Alors que ce qu'il a dit, c'est très grave. Tout simplement, car il s'est repenti juste après. C'est dans le Sunan Abi Daoud, le chapitre du divorce. Deuxième exemple, Allah dit dans Sourate 49, n'élevez pas vos voix au-dessus du messager afin que vos œuvres ne soient pas annulées. Ici, c'est une action qui est très grave, une erreur qui est très grave. Mais, en fait, ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire exprès. La preuve, c'est que dans Sahih Muslim, je me rappelle plus du chapitre, mais c'est dans Sahih Muslim, la personne a été très triste de la révélation de ce verset. Puis après, le prophète est parti chez lui et il lui a annoncé qu'il faisait partie des gens du paradis. Pourquoi Allah ne l'a pas châtié? Car tout simplement, il ne savait pas. Donc il ne se rendait pas compte encore que ça c'était interdit d'élever la voix au-dessus du messager d'Allah, car il y a des gens qui ont des fortes voix, voilà, et ils ne font pas exprès. Donc ici, ce sont des exemples parallèles. La simple erreur, le fait de supposer une intention particulière, eh bien, c'est prendre ce qui est ambigu, délaisser ce qui est clair. Faut que tu chutes. Faut que tu chutes. Je te Quoi? laisse un peu plus de temps pour chuter. Il faut que tu chutes. En route, t'as que 3 minutes là. Il faut que tu chutes. En fait, voilà, la conclusion, c'est qu'il ne suffit pas de trouver, en gros, une erreur du prophète parmi les rares erreurs. Il faut prouver que c'est après que Allah lui a dit qu'il l'a fait, ce qui prouverait qu'il a suivi ses passions, comme dans les autres versets que j'ai donnés en parallèle, et que, en gros, là, son intention, c'était vraiment de faire l'injustice. Et pour ce que tu as répété avec l'aveugle, que l'aveugle, s'il vient chez vous, eh bien, vous allez pas vous détourner, j'ai répondu à cela. C'était une situation ambiguë, et c'était par rapport à qui va plus influencer la conversion à l'islam. Et Ibn Umm Maktoum, il ne s'est jamais plaint, justement, de cela, il s'est même converti à l'islam. Donc, il ne faut pas, en fait, parler à la place de quelqu'un. Et pour voir Ibn Umm Maktoum, pour ceux qui veulent aller voir le Sahih Muslim chapitre du jeûne, vous verrez que Ibn Umm Maktoum était un très bon musulman, il s'est converti, et il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je pense que Merci. Oui, voilà. bah voilà. Moi, je conclure. Je te demande juste de te muter. Mais je veux pas parler en plus. Je connais Ah, pas ok. trop le live là, je sais pas comment. Non, Mais vas-y. bah, c'est pas grave. Donc, tu coupes pas, c'est parfait. Déjà, je voudrais remercier mon Dieu et notre Seigneur à tous, Jésus-Christ, celui qui ne fait pas d'erreur d'interprétation, celui qui ne se trompe pas et celui qui ne fait pas d'erreur. Ici, en fait, ce qui est très intriguant, c'est que on a une sourate magnifique, donc la sourate 80 du verset 1 à 11, où Mohamed fait une erreur d'interprétation sur le black hole. Donc c'est très simple. Mohamed, il fait dawa. Donc Mohamed, il est en train de prêcher. Vous voyez là, comme les gens, les musulmans qui prêchent sur Internet, Mohamed, il est en train de prêcher. Et dans sa dawa, dans son prêche, il fait une erreur. Dans son prêche, Mohamed, il privilégie le fait d'aller vers le pauvre qui ne se soucie pas et qui se complaît dans sa propre suffisance. Verset 5. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Ça, c'est déjà Mohamed. Et après, au verset 10, et quant à celui qui vient à toi avec empressement, donc là, on parle de l'aveugle et du pauvre, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Donc, Mohamed, il est comme un enfant. C'est-à-dire que Mohamed, il, il a besoin finalement que Dieu lui dise, donc que son Dieu, qui est pour moi clairement une idole, lui dise qu'il, ben, quand il y a un aveugle et un pauvre qui vient à toi et qui te pose des questions sur la religion, ben Mohamed, quand même, tu dois lui répondre. Hein, Mohamed, tu dois lui répondre. C'est un aveugle et un pauvre. Je sais pas, peut-être t'as besoin, je te donne un cours dessus, Mohamed, mais tu dois lui répondre. Or que toute personne
doté d'un minimum de réflexion, c'est que quand il y a un aveugle, de surcroît un pauvre qui vient à toi pour des questions religieuses, tu dois lui répondre. Tu dois lui répondre. Donc déjà, c'est totalement contradictoire. Et quand je lui demande, mais attends, des erreurs comme ça, je peux t'en citer plein dans le Coran, c'est simple. Et quand après je te dis, mais vous dites que Mohamed c'est le meilleur des hommes. Or il agit mal avec l'aveugle qui vient à lui, le pauvre qui vient à lui, il agit pas conformément à la volonté d'Allah. Il fait des erreurs. Il fait des erreurs d'interprétation. Mais maintenant, quand je te demande, est-ce que Issa et Yahya ont fait des telles erreurs, tu me dis non. Mais d'un point de vue seulement logique, en mettant de tout côté l'idéalisation que vous faites de Mohamed et votre fanatisme, je suis désolé, vous êtes obligé d'admettre que le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes n'est pas Mohamed. Ça peut être Issa ou ça peut être Yahya, mais c'est pas Mohamed. Parce que Issa et Yahya rendent une copie parfaite, zéro erreur. Mohamed fait que des erreurs sur sa copie. Donc, une personne qui réfléchit un minimum, c'est que la personne qui n'a pas fait d'erreur sur sa copie a une meilleure note, d'accord, qu'une personne qui fait justement des erreurs sur sa copie. Donc, de surcroît, il n'y a pas d'annonce justement d'un prophète illettré dans les révélations antérieures, mais en plus, il est totalement incohérent de dire que après le Messie, après le Fils de Dieu qui lui est sans erreur et parfait, ne fait pas d'erreur d'interprétation, vient un prophète qui fait des erreurs d'interprétation, qui se trompe et qui agit pas conformément à la volonté de son propre Dieu. Comme Jésus le dit, le Paraclet viendra et il vous rappellera toutes choses. Et justement, le Paraclet est constamment en accord avec la volonté divine. Le Paraclet ne fait pas d'erreur d'interprétation.